Bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde. Bien sûr, à la une, c'est la conférence qu'abrite la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, qui est donc la conférence des États partis de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui se tient, qui s'est ouverte à partir de Sharm el-Sheikh en présence du Premier ministre Dr Moussa Madbouli, mais également avec le chef de l'autorité du contrôle administratif Hassan Abdel-Chafi, un nombre de ministres et des représentants des chefs d'État et des organisations internationales. Alors, on va tout de suite vous parler des perspectives et de l'importance de cette conférence, du rôle de l'Égypte sur le plan international et comment les Nations Unies ont parlé de l'Égypte, de cette conférence comme étant qui va présenter des solutions sur le plan mondial pour la lutte contre le terrorisme, contre la corruption. Alors, au micro de Marwa Arafat et de Chérif Boussela, on aura plus de détails sur cette grande manifestation anti-corruption. La conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption a débuté lundi à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, le président de l'autorité du contrôle administratif Hassan Abdel-Chafi, la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, Reda Wali, ainsi que les ministres de la Justice, de la Planification, de la Coopération internationale, de l'immigration, du développement local et de la solidarité. La conférence durera jusqu'à vendredi avec la participation de 5 chefs d'État, 50 ministres et 30 présidents d'organes concernés, outre de 168 organisations internationales de la société civile qui ont un statut consultatif auprès des Nations Unies, 257 ONG ordinaires et 47 centres de recherche avec un nombre total de participants d'environ 2700. Les Nations Unies ont considéré la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption comme étant un jalon mondial pour améliorer la coopération internationale contre la corruption et aider le monde à se remettre avec intégrité du coronavirus. Il s'agit de la deuxième conférence au cours de laquelle se réunissent les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption sur le continent africain. Et pour discuter de l'importance justement de cette lutte anti-corruption qui est parrainée par la République arabe d'Égypte pour la deuxième fois, donc qui se tient en Afrique, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Bassam Fahmy, notre spécialiste économiste. Alors bonjour Dr Bassam, bienvenue à cette édition d'Autour du monde. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors, cette 9e session qu'organisent les Nations Unies sous le haut patronage du président Fattah al-Sisi, en présence du Premier ministre Dr Moussa Madbouli, avec le chef de l'autorité du contrôle administratif Hassan Abdel-Chafi, marque l'importance de la lutte contre la corruption qui est au sein de la politique égyptienne, n'est-ce pas? Écoutez madame, la corruption est très dangereuse et beaucoup plus dangereuse que même les pandémies sur le développement économique. S'il y a un pays où la corruption est bien vue et n'est pas contrôlée, la décision des investisseurs pour aller travailler dans ce pays-là est presque zéro. C'est un grand problème et moi je suis très contente que la conférence a pris lieu en Égypte parce que l'Égypte a un plan très optimiste, très sophistiqué pour le futur. Et nous devons passer un message au monde entier que honnêtement, oui, on est en train de combattre la corruption maintenant et pour le futur et de trouver des solutions sophistiquées parce que la corruption même est devenue très sophistiquée. Et il y a des façons de les faire que parfois c'est incontrôlable, surtout dans les pays du tiers-monde. Alors oui, c'est un très grand problème, c'est un problème sérieux, surtout pour le futur, parce que le monde entier veut travailler en Afrique. L'Égypte, c'est l'entrée vers l'Afrique. Alors nous devons avoir des processus, et même avec l'aide des grands pays,
de montrer qu'on est en train vraiment de mettre en place des politiques pour combattre la corruption. Parce que ça existe. Ça existe en Europe, ça existe aux États-Unis, partout au monde. Mais quand il y a des lois et des méthodes sophistiquées pour combattre, ça donne aux investisseurs, si vous voulez, être un peu plus pour venir travailler. Alors ça, c'est un pas important du gouvernement. Espérons que le cas va être bien reçu par le monde entier. En tous les cas, docteur Bassem Fahmy, le monde entier attend donc des résultats, que cette conférence mondiale, justement, présente des prérogatives pour coordonner les efforts internationaux en matière de lutte contre la corruption. C'est quand même une grande responsabilité. Écoutez, madame, la technologie va jouer un rôle très important. Parce que ce n'est pas question de regarder quelqu'un qui fait un crime. Nous devons avoir sur place des systèmes technologiques qui peuvent facilement stopper ou je ne veux pas dire stopper, montrer où est-ce que la corruption peut être développée. Alors là aussi, la technologie va jouer un rôle très important. Technologique. Le futur est tout à fait différent. Nous avons montré que nous avons sur place des technologies avec l'aide du monde entier, bien sûr. Nous avons des systèmes, parce qu'eux aussi, ils ont intérêt à travailler avec nous et en Afrique. Alors, ils doivent nous aider à mettre en place les systèmes qui peuvent stopper ou bien ne pas stopper, diminuer, si vous voulez, la corruption dans cette région qui est une région très importante pour le monde entier. Docteur Bassem Fahmy, veuillez rester avec nous au bout du fil. Nous allons faire la prière du midi sur cette qui serait donc la conférence anti-corruption qui se vient à Sharm el-Sheikh. Retrouvons donc notre de la conférence anti-corruption à Sharm el-Sheikh. Et docteur Bassem, pour conclure, cette conférence est aussi la intention du pays à lutter contre la corruption. D'ailleurs, les propos du contrôle administratif Hassan Abdeljafi, il était très, je veux dire, très ponctueux sur toute forme de corruption serait punie, n'est-ce pas? Définitivement, mais je répète, nous avons besoin de l'aide internationale. Parce que les crimes sont devenus très sophistiqués, sont devenus mondiaux, comme le Covid, comme ça, c'est pire que le Covid. Alors l'aide des États-Unis, l'aide des grands pays de l'Union européenne est essentielle à mettre en place des systèmes électroniques techniques pour vraiment stopper les gens qui pensent même à faire des crimes. Alors là, la coopération internationale et mondiale est importante, certes. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier, docteur Bassem Fahmy, d'avoir participé à ce programme. Vous êtes notre experte économiste. Merci infiniment. Alors, de retour au sujet d'importance dans le cadre de cette nouvelle édition d'Autour du monde. Cette fois-ci, c'est le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est adressé par visioconférence au président du comité des services africains de sécurité et du renseignement, le CISA, le point tout avec Maroua Arfa et Cherif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé par visioconférence au président du comité des services africains de sécurité et de renseignement, CISSA, dans le cadre de la séance d'inauguration de la 17e conférence du comité qui se tient actuellement au Caire. Le président avait souhaité la bienvenue aux délégations participant à la conférence CISSA. L'Égypte a assumé sa présidence pour poursuivre des contributions à la réalisation de l'intégration et de la coordination de la sécurité et au renforcement des capacités pour aider à surmonter les risques de sécurité entourant les pays africains.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a également souligné le rôle central du comité CISSA et de toutes les agences de sécurité africaines pour jouer un rôle efficace dans la lutte contre la crise du coronavirus qui est devenue une menace croissante pour la sécurité et la stabilité dans tous les pays africains. En plus du suivi et de la surveillance du reste des défis sécuritaires qui s'imposent au continent, y compris les questions d'immigration illégale, de chômage, de cybersécurité et de crimes organisés, soulignant dans ce contexte que le succès du système de travail multilatéral de sécurité sous l'égide de la CISSA contribuera directement à servir les objectifs de sécurité régionale et internationale qui appellent à un effort continu pour développer les outils d'intégration africaine d'une manière qui réponde aux défis. Les chefs des services africains de sécurité et de renseignement ont remercié le président pour son patronage des travaux de la conférence CISSA, soulignant leur aspiration à renforcer le rôle du comité sous la présidence égyptienne en tant que mécanisme continental efficace pour soutenir une coordination étroite du renseignement entre les pays africains frères. Fin de cette nouvelle édition d'Autour du monde. Merci à toutes et à tous à suivre. En bref, avec Mahal Mahdi.